1 heure en France. Frédéric Le Tournier sur France Bleu. Et Anthony Vittorino qui nous rejoint à 13h41 pour du Made in France. Anthony, on finit cette semaine de chronique avec un métier de tradition et de création, celui de tailleur de pierre avec l'atelier de la pierre. Et oui, et Philippe Giraud qui a installé son atelier au cœur du Perche en 1996. Personne n'aurait pu imaginer qu'il serait un jour tailleur de pierre. Après son bac scientifique obtenu avec mention, tout son entourage s'attend à le voir devenir un grand ingénieur. Mais Philippe, il est fasciné par la magie de la pierre. C'est un passionné d'histoire depuis son plus jeune âge. Alors il va suivre des études d'histoire de l'art. Mais lui, l'histoire, il veut surtout la reconstruire et selon les traditions. Alors il va suivre une double formation. D'abord avec le compagnonnage. Là, il va découvrir différents corps de métier. Il va y apprendre à tailler la pierre. Alors pour compléter son parcours, il entre à l'école des monuments historiques pour y pratiquer la sculpture suivant la tradition ancestrale. Oui, mais aujourd'hui, comment il exprime son art ? Eh bien, aucune journée ne ressemble à une autre pour Philippe Giraud. Dans son atelier, il travaille la pierre pour la transformer en cheminée, en évier, en fontaine, en statue. C'est un travail très très varié. Et lorsqu'il n'est pas à son atelier, eh bien, il fait face à un autre défi, celui de remonter le temps avec la restauration de bâtiments anciens. Là, il reproduit les mêmes gestes avec les mêmes matériaux qu'au XVIe siècle. Et parmi ces monuments anciens qu'il a restaurés, est-ce que vous avez des exemples connus de lieux où l'on pourrait reconnaître éventuellement son travail ? Alors, des lieux connus sur lesquels Philippe a travaillé, je peux vous en citer une très longue liste. Du Panthéon aux cathédrales de Rouen, Strasbourg, Reims, en passant par le très romantique Pont-Neuf à Paris. Mais peu de chance que vous puissiez repérer le travail où ce maître artisan est passé. Car elle est là la magie de son métier, restaurer dans la tradition sans dénaturer, sans que son passage ne laisse de traces. Philippe me le disait encore hier, au mieux, il veut juste que les gens puissent croire que ces monuments ont tout simplement bien vieilli. Et vous l'appelez maître artisan, alors est-ce que ce Philippe Giraud transmet son savoir-faire ? Oui, alors à travers une formation sur 2 ans avec présentation au CAP, si vous voulez juste apprendre, eh bien il y a des stages plus courts pour des personnes en reconversion professionnelle ou alors tout simplement le temps d'un séjour dans le Perche si vous voulez en savoir plus sur cet art. Vous pouvez également juste visiter, c'est gratuit, c'est même le week-end, l'atelier fait partie du réseau Entreprises et Découvertes, il suffit de prendre rendez-vous, vous allez voir un travail remarquable, notamment sur la sculpture d'ornement, des visages, des fleurs taillées dans la pierre avec une finesse remarquable. Merci beaucoup Anthony, ça donne envie de découvrir cet univers. Votre chronique est à retrouver en podcast sur francebleu.fr. Vous êtes là lundi ? Je serai là lundi. C'est une journée de commémoration, alors on va s'intéresser à l'une des 3 dernières entreprises qui frappent les médailles et les décorations françaises. C'est la maison Bacqueville, elle existe depuis 1790.